Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne Univers Énergie pour vous présenter un oracle auquel je n'ai pas pu résister. Il s'agit du dernier oracle de Colette Baron-Reid, illustré par Jenna de la Grottaglia, l'oracle des 7 énergies. En effet, je suis passionnée par tout ce qui concerne les énergies subtiles, donc je ne pouvais pas passer à travers pour ce nouvel oracle. Il m'a attiré comme un aimant. Donc il est livré dans un coffret ouverture façon livre avec le rabat aimanté. Il est édité par les éditions Exergue. C'est une très jolie boîte avec un fond avec des bulles. Voilà, il est vendu au prix de 26 €. Et on vous dit l'oracle des 7 énergies. Le chiffre 7 est un nombre sacré d'une grande importance dans de multiples cultures et systèmes de croyances à travers l'histoire. Le système de chakras le plus couramment adopté reconnaît d'ailleurs 7 centres d'énergie existants dans le champ subtil du corps humain. Dans ce coffret, vous découvrirez 49 cartes créées par Colette Baron-Reid et magnifiquement illustrées par Jenna de la Grottaglia, afin de puiser dans la sagesse ancienne les moyens d'intégrer les 7 chakras dans notre monde moderne. Grâce au livre de 148 pages, vous pourrez ainsi appliquer le concept des 7 énergies à l'ensemble de votre vie et déterminer la manière dont vous évoluez dans ce monde, la façon dont vous pensez, comment vous faites vos choix. Au fil de la pratique, vous recevrez des conseils avisés pour vous guider vers l'existence la plus harmonieuse et authentique qui soit. Nous avons quelques exemples de cartes qui ont l'air vraiment magnifiques. J'aime beaucoup ce que fait Jenna de la Grottaglia, son talent artistique, la façon dont elle interprète ses œuvres. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai quelques autres oracles de Colette Baron-Reid illustrés par Jenna de la Grottaglia et j'avoue que je suis particulièrement touchée par sa façon d'exprimer ses peintures. On nous dit Colette Baron-Reid est auteure, enseignante spirituelle, intuitive et médium de renommée internationale. Ses livres et ses oracles sont publiés dans le monde entier. Si vous voulez, je vous mettrai ici, au fil de la vidéo, à plusieurs moments dans la vidéo, le lien pour aller visionner les présentations des autres jeux de Colette Baron-Reid illustrés par Jenna de la Grottaglia que j'ai déjà présentés. Voilà. Donc, co-créez vos plus belles manifestations. Regardez si c'est beau. Et ici, un petit message caché. La vie est magique, vous êtes magique. C'est beau. Je vous ai pas montré, donc sur la boîte, le 7 est dans un bleu qui brille, qui est à facettes un petit peu. Très belle couleur des 7 chakras ou de l'arc-en-ciel. Un très beau fond, hein, franchement, une très belle tasse. Non, franchement, il est touchant cet oracle. J'ai été attirée comme voilà. J'ai pas pu faire autrement. Je l'ai vu, je l'ai pris. Voilà. Donc le fond, toujours les petites bulles. J'aime beaucoup ce système d'ouverture. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les boîtes cloches. La petite référence pour contacter les éditions Daniel s'il y a un souci, le livret, les cartes que je vous montrerai plus tard. Voilà. Donc le livret, donc on a dit 148 pages et je repars avec mes donc. Je crois que j'ai un tic verbal. L'oracle des 7 énergies a été édité pour la première fois en 2020, mais en anglais. Donc il vient de sortir en français. La semaine dernière, on devait être le 21, quelque chose comme ça. Donc là, on trouve d'autres ouvrages de Colette Baron-Reid, d'autres oracles d'ailleurs. Hein.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, bon, les classiques pour contacter Très Daniel. Le sommaire, introduction, comment utiliser l'oracle des 7 énergies? Comment cet oracle vous servira-t-il? Intéressant ça, on va aller voir ça de plus près. Les cartes et leur signification. Énergie 1, l'énergie de la Terre, avec donc les 7 cartes qui sont attribuées à l'énergie de la Terre. L'énergie de l'eau, les 7 cartes attribuées à l'énergie de l'eau. Donc on travaille avec les énergies éléments notamment. Je découvre en même temps que vous, donc l'énergie 3, l'énergie du feu, les 7 cartes, l'énergie de l'amour, ah oui, c'est puissant l'amour, l'énergie du son, l'énergie de la lumière, toujours cette carte, et l'énergie de la pensée. Intéressant d'avoir choisi ces thèmes-là pour décrire les 7 énergies. Introduction, le chiffre 7 est donc un nombre sacré. Bon, c'est toujours intéressant de lire les introductions rédigées par les auteurs. Pourquoi consulter un oracle? Les cartes oracles sont une forme de divination. En d'autres termes, c'est l'une des nombreuses techniques qui vous permettent d'avoir un dialogue direct avec le divin. Je ne vais pas tout vous lire parce que sinon la vidéo est trop longue. Les grands thèmes de cet oracle, donc là, elle nous parle effectivement donc l'énergie 1 rouge, donc la terre est associée à la couleur rouge. Alors, je vous ai présenté aussi la semaine dernière l'oracle coloré, qui était aussi associé au chakra. Donc je vous mettrai aussi le lien en description et ici. Donc orange pour l'eau, donc rouge pour... Effectivement, le chakra 1 est attribué... La couleur rouge est attribuée au chakra 1, rouge ou noir ou marron, enfin... Orange, le chakra 2, et donc là associé à l'eau. Le jaune, chakra numéro 3, le feu. Donc, oui, on ne parle pas du nom des chakras, mais bon, je vous invite à vous référer à la vidéo L'oracle coloré, où vous aurez toutes les explications sur les chakras, entre autres. Et j'ai aussi des oracles sur les chakras qu'il faudrait que je vous présente. Énergie 4, verte, l'amour. Énergie 5, bleu ciel, son. Énergie 6, violet, lumière. Énergie 7, blanc doré, pensée. Alors, sur le 6, qui est le 3e œil, selon, on peut lui attribuer la couleur violette ou le bleu indigo. Donc ici, ils mettent le violet et donc le blanc doré pour la pensée, qui correspond au chakra coronal, qui est souvent aussi, on y met le violet, ou voilà. Bon. C'est variable, hein, selon les informations qu'on a, effectivement. Le chakra coronal peut être blanc, doré, violet, et là ici indigo, bleu, je crois que le lapis lazuli ou des choses comme ça, ces couleurs-là, sont aussi pour le 3e œil. Bon, je ne vais pas me tarder. Donc oui, vous avez quand même... quoi correspond l'énergie 1? Argent, famille, caractéristiques héritées, survie, instinct primitif, sécurité, stabilité et monde matériel. L'énergie de connexion, sexualité, intimité, accouchement, désir, plaisir, sentiment, fluidité. L'énergie 3, pouvoir personnel, volonté, affirmation de soi, action, vitalité, mouvement, individualisation et état extrême. Joie, colère, transformation. Énergie 4. Compassion, amour, communauté, pardon, acceptation inconditionnelle, paix intérieure et intégrité. Énergie 5. Communication, créativité, écoute, être entendu, écriture, idée, partage et vibration. Énergie 6. Intuition, vision, imagination, préscience, connaissance, perception et états mentaux. Énergie 7. Spiritualité, transcendance de l'ego, libération, conscience de Dieu,
Compréhension et sagesse. Comment utiliser l'oracle? Si vous le pouvez, il est préférable d'utiliser vos cartes dans un espace spécial dédié à vos pratiques sacrées telles que la prière et la méditation. Chez vous, choisissez un endroit propre et calme et ornez-le de belles choses. J'aime entourer nos cartes oracles d'objets ayant pour moi une signification particulière, tels que des cristaux, des tissus colorés et des huiles aromatiques. Effectivement, l'endroit où je vous présente mes oracles est aussi l'endroit où je fais mes tirages. Donc j'ai ma pierre de sel avec ma bougie, j'ai mon amas de quartz, enfin ma géode de quartz, toujours une bougie, un petit bol tibétain, améthyste, voilà, des petites choses comme ça qui m'entourent pour dégager une énergie appropriée pour les présentations d'oracles et les tirages de cartes. Où en étions-nous? Je vous suggère, avant d'utiliser un oracle, de commencer par énoncer une prière pour mettre en conscience cet acte sacré. Vous pouvez demander à être en communion avec le divin pour le plus grand bien de tous, en vous assurant ainsi que vos actions et pensées ne seront pas source de négativité. Il est également important d'admettre que vous avez besoin d'aide pour voir au-delà de certaines limites de l'ego ou du mental et pour activer consciemment votre partenariat avec l'esprit divin. Voici une invocation que j'aime utiliser. Donc elle vous fait une proposition de petite prière. Lorsque vous avez terminé votre prière et effectué tous les rituels que vous vous sentez appelé à faire, ouvrez votre oracle et mélangez les cartes à votre guise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Vous pouvez les étaler, les diviser en plus petites piles que vous mélangez ou battre les cartes comme un joueur de poker. Ça, je ne sais pas faire du tout. Pendant que vous le faites, gardez à l'esprit à la fois votre question et le type de tirage que vous avez choisi. L'énergie universelle garantira que les bonnes cartes seront attirées à leur juste place. Continuez simplement à mélanger jusqu'à ce que vous sentiez que les cartes sont prêtes. Vous pouvez alors commencer votre tirage. Vous pouvez aussi, si vous avez envie de fonctionner comme ça, utiliser les cartes qui sortent du paquet. Soit pour avoir une piste sur les informations générales, ou pour les mettre directement dans votre tirage. Comment poser les bonnes questions, comment interpréter les cartes, tirage en une carte, tirage en 2 cartes, tirage en 3 cartes, tirage des 7 énergies. Ben oui, ça paraît logique de faire un tirage avec 7 cartes. Comment cet oracle vous servira-t-il? J'ai demandé quel est le plus important message de cet oracle pour tous ceux qui l'utiliseront afin d'être guidés. Alors, elle nous donne une réponse des cartes. Message pour vous. Je vous invite grandement à lire le livret si vous procurez cet oracle. Donc les cartes et leur signification, donc énergie 1, terre. Donc on reprend ici les mots qu'elle nous a présentés auparavant. Carte numéro 1, donc vous avez le nom de la carte, les mots-clés et un texte qui l'accompagne que nous découvrirons tout à l'heure, et ça pour chaque carte. Et nous n'avons pas la représentation de la carte énergie 2, et nous avons ça pour chaque énergie. Voilà. Donc on a dit 49 cartes. Ressources de la numérologie à la mythologie, de nombreux travaux m'ont influencé au fil des années. Donc elle nous donne ses sources, hein, enfin ses bases de travail. Les remerciements. À propos de l'auteur, je ne vais pas vous la représenter puisque je vous l'ai présentée déjà plusieurs fois dans d'autres vidéos. Et à propos de l'artiste,
Elle a un site internet, Jenna de la Grottaglia, pour nous faire découvrir son univers, et Colette Baron-Reid aussi. Donc je vous invite à aller consulter leur site internet si vous voulez en savoir un petit peu plus. Voilà. C'était donc le livret de 148 pages. Passons maintenant aux cartes. Donc, les cartes, format oracle traditionnel. Donc une jolie spirale couleur arc-en-ciel, donc avec les 7 couleurs des chakras. Toujours le fond avec les bulles. Il est mauve, un petit peu gris ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une très belle tranche bleue. Voilà. Une belle qualité. Et elles sont un petit peu satinées. Pas vraiment brillantes, plutôt satinées. Et c'est parti pour le détail de chaque carte. Alors je vais passer assez vite parce que sinon la vidéo va être trop longue. Si vous voulez voir plus de détails, je vous invite à faire pause. J'essaie de vous présenter la carte de manière à ce que vous puissiez faire pause pour examiner chaque carte de façon plus approfondie. Donc la magie de la Terre, donc c'était la carte numéro 1, vous avez le numéro de la carte. Regardez si c'est beau. Donc là on parle d'ancrage en fait. Les racines de l'abondance. La machine à remonter le temps. Grandeur et complétude. Corps et âme. Elles sont vraiment très très belles. Ce qui est. Respiration profonde. Regard intérieur. Le baiser de la rose. Rencontre transformatrice. En parfaite harmonie. Porter ses fruits. Ressentir le monde. Libération. La puissance de l'action. Souveraineté. Le compteur. Le pouvoir du but. Réveiller le lion. Allez, ça c'est magnifique. Ah bah tiens, j'ai un lion justement qui vient me voir. Un petit lion. Intention et motivation. Exposer et révéler. Ah, elle est belle aussi cette carte. Douce étreinte. Guérir le cœur. Par contre, je me posais la question de savoir comment on sait qu'on a changé d'énergie.
Ah oui, le petit cadre change de couleur. Donc le rouge pour l'énergie 1, le orange pour l'énergie 2, le jaune pour l'énergie 3, le vert pour l'énergie 4. Lâcher prise. Qui se ressemblent. Regardez, n'est-ce pas que c'est beau tout ça? Franchement, l'artiste a un talent indéniable. Amour infini. Une grande symphonie. S'ouvrir à ce qui est. Et là, on change a priori. Oui. On change d'énergie puisqu'on passe au bleu. L'éveil de votre génie inné. Présence lumineuse. L'appel de la muse. L'esprit apaisé. À l'écoute. S'ouvrir pour découvrir. Affabulation et mensonge. Là, on change. On passe à l'énergie 6. Voir au-delà. Le cadeau de l'oracle. Donc, c'est la représentation du coffret. Possibilité infinie. Faites un vœu. À la croisée des mondes. Vision éclairée. Illusion et réalité. Esprit de gratitude, on a changé. On passe à l'énergie 7. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, mon tigre. Divine matrice. Au-delà de l'ordinaire. Oser l'inexploré. Révérence sacrée. Éclat de magie. Et la dernière, libération volontaire. Voilà pour les 49 cartes de ce très bel oracle. Nous allons passer au tirage. Comme d'habitude, je vais vous tirer 3 cartes. Vous en choisissez une et je vais aller dans le livret chercher le texte qui accompagne la carte, les 3 cartes que j'aurai tirées pour vous. Donc, je vais accélérer le brassage des cartes.
Voilà, je vous laisse choisir votre carte. 1, 2 ou 3. Carte numéro 1, donc numéro 29, bleu. Dans cet oracle, le bleu est associé à l'énergie gorge. Énergie 5. Carte numéro 29. Ah oui, donc ici, on nous parle, ben, forcément, oui, énergie 5, son, qui est associé au chakra de la gorge. Hop. Donc je vous montre quand même la carte. Nous avons un bel ancêtre, un bel amérindien, je pense. Enfin, en tout cas, un ancien. Éveil de votre génie inné. Concept clé, esprit d'expression créative, apporter de nouvelles informations, mise au monde, conscience de la valeur de vos idées. Et je n'ai pas regardé. Communication, créativité, écoute, être entendu. Écriture, idée, partage et vibration pour l'énergie numéro 5. Les Grecs de l'Antiquité avaient la conviction que chacun de nous était doté d'un génie spécifique. Agissant tel un guide spirituel, celui-ci nous inspire de nouvelles idées, afin de nous permettre de poursuivre notre évolution en tant qu'individu, tout en participant à l'évolution de l'humanité tout entière. On pourrait donc relier ce génie à l'esprit de l'expression créative, car lorsqu'on s'y connecte, des choses prodigieuses se produisent. Lorsque votre génie se réveille, vous réalisez que vous n'avez pas à tout faire seul. Un assistant sage, inspiré et dévoué est toujours à vos côtés. Pouvez-vous imaginer cultiver une relation ludique avec cet esprit extraordinaire dès aujourd'hui ? Si vous le pouvez, vous reconnaîtrez très vite que vous n'avez pas à résoudre tous les problèmes en ne vous basant que sur les connaissances, les souvenirs et les expériences que vous avez déjà accumulées. Votre intellect, dans ce cas, sert de canal à l'esprit de ce génie et peut ainsi recevoir de nouvelles informations. Pour établir cette connexion, il vous faudra mettre votre ego limité de côté afin de permettre à cette source d'inspiration de s'écouler librement en vous. Le mot génie vient du latin gignere, qui signifie donner naissance, mettre au monde, et partage la même racine que le mot générer. Vous êtes actuellement sur le point de donner naissance à un nouveau mode d'expression extrêmement puissant. Alors, associez-vous pleinement à votre génie et seule une profonde satisfaction et un grand succès en résulteront. Aujourd'hui est un jour où vos idées inspirées comptent. Donc, voici votre génie. Carte numéro 2. Exposer et révéler. Ici, vous avez une silhouette, la pupille de l'œil. Donc, carte 21. J'ai cru que c'était doré, mais en fait, c'est l'énergie du feu. Énergie 3. Pouvoir personnel, volonté, affirmation de soi, action, vitalité, mouvement, individualisation et état extrême, joie, colère, transformation. Donc, jaune. Oui, c'est jaune. Je trouve que le jaune ressort un petit peu doré, c'est un petit peu... Après, c'est peut-être à cause de la lumière artificielle. Donc, ce qui est énergie 3 qui correspondrait
au troisième chakra qui est le chakra du plexus solaire. Donc 21. Exposer et révéler, concept clé, guérir la honte, syndrome de l'imposteur, abandonner l'autocondamnation, se libérer des blessures passées non résolues, se concentrer sur l'estime de soi, beauté sous-jacente du rejet. Lorsque vous éprouvez de la honte, vous n'avez pas simplement le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Vous sentez que vous avez tort, que vous êtes fondamentalement défectueux. Sachez que la vie vous aime et que l'univers ne crée pas d'erreur, uniquement de la magie. Cependant, de nombreuses interactions sociales, en particulier via les médias sociaux, sont imprégnées de façon déformée et malsaine d'exprimer la douleur humaine par le biais de la honte. Pour vous en sortir, il est nécessaire de modifier votre vision et de considérer la honte comme le déchirant cri à l'aide qu'elle est en réalité. Prenez conscience des déclencheurs extérieurs, tels que des problèmes non résolus, pointant vers et correspondant à des zones de vulnérabilité et des douleurs en vous. Vous comprendrez également que lorsque quelqu'un vous fait ressentir de la honte, c'est peut-être que vous lui avez provoqué cette réaction. Comme il doit se sentir misérable pour préférer faire le choix de dépenser son énergie en partageant une telle toxicité. C'est comme s'il choisissait de boire du poison en espérant que ce soit vous qui tombiez malade. Toutefois, la force de votre amour ne peut pas libérer un autre de sa honte. Vous ne pouvez que faire preuve de compassion pour eux et pour vous-même en établissant des limites saines et en refusant d'attiser les flammes. Considérez la honte comme une opportunité de croissance, d'évolution, de guérison et de liberté. Ce n'est qu'avec un tel esprit que vous pourrez abandonner votre besoin de contrôle. Admettez que vous n'avez pas de contrôle sur cette émotion et abandonnez-vous à la puissance divine supérieure. Admettre que nous ne pouvons pas faire seuls certaines choses est une qualité sacrée de vulnérabilité saine. Lorsque vous vous permettez d'être ainsi ouvert, vous découvrez une nouvelle perspective magnifique. Alors la honte, ainsi guérie, a le pouvoir infini du divin de vous libérer. Les textes sont vraiment très très beaux et très touchants. C'était l'énergie donc numéro 3, la carte 21 sur la deuxième carte tirée. Carte numéro 3. Carte numéro 9, le baiser de la rose. Donc nous sommes sur l'énergie numéro 2. Énergie numéro 2, l'énergie de l'eau, qui correspond à la couleur orange. Connexion, sexualité, intimité, accouchement, désir, plaisir, sentiment et fluidité. Je vous montre quand même la carte un petit peu mieux. Concept clé: joie, jouissance, satisfaction, plaisir profond, désir reconnu, réalité des 5 sens. Prenez une profonde inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'éveiller et de vous connecter à votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à offrir? Le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous emplir de cette douce énergie aujourd'hui. Nos temps modernes nous présentent souvent un idéal contrefait quant à la façon dont nous sommes censés faire l'expérience du monde. Nos relations se dénaturent et s'étiolent sous le joug de notre dépendance excessive à la technologie. Regardez autour de vous et voyez combien de personnes maintiennent un contact visuel ou osent s'engager dans une conversation. Si peu. Au lieu de rester rivés sur vos écrans, faites une pause et réfléchissez à la manière de rétablir des connexions plus intimes. Se connecter à la nature, profiter des plaisirs sensuels de la sexualité, ou être conscient des sensations du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et du son,
est important pour votre évolution. Avez-vous conscience de la sensation de ce que vous touchez? Pouvez-vous tendre la main et sentir la chaleur et la douceur de votre animal de compagnie niché à vos côtés? Soyez pleinement présent pour une autre personne. Voyez-la vraiment et laissez-vous voir tel que vous êtes. Vos 5 sens ont besoin d'être actifs en ce moment. C'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux revenir au corps. Vous êtes un être spirituel et intelligent, mais pour le moment, l'accent devrait être mis sur votre expérience sensorielle, car c'est une partie sacrée du don de la vie. En étant présent au monde des sens, vous invitez une expérience spirituelle encore plus profonde. Incroyable, non? Il est peut-être temps de faire une pause et de sentir le doux parfum des roses. Voilà pour aujourd'hui, pour ce très bel oracle, donc l'oracle des 7 énergies de Colette Baron Reid, illustré par Jenna de la Rotaglia. Je ne sais pas s'il vous plaît autant qu'il me plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais beaucoup interagir avec vous au sujet de ce nouvel oracle qui vient de sortir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.